Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous présenter tous mes nouveaux LPS ainsi que des Teensies, une boîte NIB et aussi des poupées Blaze. Et j'ai eu donc une vingtaine de pet shops durant ces dernières brocantes de août à septembre, enfin début septembre plutôt. Et je vous avais fait la première partie de la vidéo mercredi, donc je vous mettrai ça dans le i en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, je vais pas plus parler et on commence tout de suite. Du coup comme d'hab, je commence par ceux que je préfère le moins. Donc on commence avec cette girafe qui est juste trop choupie. Je l'avais quand j'étais jeune celle-là, dans ma première collection, donc je pensais que je l'avais déjà et après je me suis souvenu que non, c'est pas le cas. D'ailleurs elle match plutôt bien avec les couleurs du fond, donc c'est trop cool. Je vais essayer de pas trop parler parce que quand même une vingtaine de LPS c'est énorme à vous présenter et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue comme celle des accessoires de mercredi dernier. Enfin bref, du coup là on a un petit pigeon trop choupi. Alors ce tatou j'ai cru que c'était un fake au début parce que je l'avais rarement vu et faut savoir qu'en fait au stand où je l'ai eu, la personne qui vendait avait beaucoup de fake, donc j'étais vraiment là devant le stand en train d'analyser le ressort et tout. La meuf elle a dû me prendre pour une cinglée, mais du coup j'ai tout regardé, il y a le numéro sous la patte et j'ai regardé aussi le ressort, tout simplement sa couleur, et il est transparent et aussi il y a un espèce de cercle sous le pet shop, donc normalement c'est ok. Et vu le ressort comment il rebondit, c'est pas du tout comme les fakes. Alors pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a pas longtemps j'ai eu un lot de LPS ou je sais plus, j'avais fait une vidéo de retour de brocante ou je sais plus quoi, mais j'avais eu la tête de ce LPS seul, mais j'avais pas le corps, et donc du coup c'était l'oiseau qui a été vendu dans le Monopoly normalement, et ça y est, j'ai enfin le LPS complet, donc ça fait trop plaisir, et j'aurai une tête en trop maintenant. En tout cas sachez que j'ai eu beaucoup de LPS que je trouve pas très communs, donc c'est trop cool. On passe à ce signe qui est magnifique, donc moi je crois que j'ai qu'un seul signe, donc c'est mon deuxième pour le coup. Il est trop stylé et je pense que c'est le plus beau. Donc juste là on a un escargot assez spécial, alors j'avoue je ne sais jamais quel type d'escargot c'est, si c'est des escargots spécifiques, mais peut-être des escargots de mer, je ne sais pas. En tout cas celui-là il est plutôt original en termes de couleur, donc il est sympa. Il y a celui-là, alors celui-là j'ai toujours un mini doute, j'ai l'impression que je l'ai, mais il est tellement choupi, je sais pas si je l'ai. Parce qu'en fait si j'avais un lapin aussi mignon, je pense que je m'en souviendrais genre à 100%, et dans tous les cas au pire si je l'ai déjà, il est pas en si bon état parce que lui il a le ressort, et vraiment la peinture mais elle est tellement nickel. Juste là on part sur un chat européen qui lève la patte, je pense que c'est considéré comme chat européen, en tout cas moi je dis que c'est des chats européens, juste d'un autre type tout simplement, et celui-là il est vraiment magnifique. J'aime bien son motif, ça fait vraiment vrai chat. Ce hibou je l'ai eu au stand de la personne qui vendait pas mal de fake, et d'ailleurs elle l'avait deux fois ce hibou. Donc petite grenouille, celle-là elle est trop choupie et je la voulais depuis un moment. En fait c'était un pack de NIB que j'avais eu à l'époque, c'était une espèce de petite scène et il me manquait toujours la grenouille vu que je l'avais revendue. En fait c'était quelqu'un que j'appréciais pas qui me l'avait offert, genre j'étais jeune, et la personne qui me l'avait offert tout simplement c'était je suis désolée du terme, c'était une poubelle, donc j'ai revendu son cadeau et c'est un peu bête maintenant que je le vois comme ça, je me dis bon tant pis en fait, osef de qui ça vient, mais c'est pas grave, j'ai retrouvé la grenouille. Et donc du coup normalement de mémoire c'était un chat, le deuxième LPS, et je l'ai, donc j'ai récupéré le pack. Par contre j'ai plus la scénette, donc j'espère que je la retrouverai un jour, on verra bien. Juste là on a un petit ours, il s'est passé une dinguerie avec celui-là, c'est que j'ai acheté un lot de LPS, non 2 lots je crois, et il y avait des brocantes aussi. Et faut savoir que j'ai trié mes doublons et tout, et celui-là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup il est ressorti, genre je l'ai retrouvé dans les LPS, et je sais pas, je l'ai jamais vu, donc je sais pas d'où il sort en fait. Je vois même pas si c'est dans le lot 1 ou le lot 2 ou en brocante, parce qu'en brocante déjà c'est impossible, je m'en souviendrai quand même. Mais je vois pas comment j'ai pu récupérer ce LPS dans un lot sans m'en rendre compte, vu que je les ai triés un par un. Et genre, il est apparu comme ça, je sais toujours pas d'où il sort, et sûr je ne l'avais pas, et c'est pas un LPS que j'ai confondu en mode ah non mais je l'ai déjà donc c'est un double. Non, celui-là 100% je le savais que c'était vraiment un que j'avais pas. Enfin bref, du coup il est trop mimes, mais c'est trop bizarre. Et vous savez c'est trop bizarre parce que pour ceux qui ont regardé ma vidéo de mercredi accessoire, il s'est passé une dinguerie avec un accessoire, c'était un petit CD, et c'est pareil, il avait disparu et il est réapparu le jour où j'ai tourné la vidéo. Donc je sais pas ce qui se passe chez moi, mais il y a des trucs qui apparaissent, il y a des trucs qui disparaissent, ça réapparaît, je sais pas. Mais en tout cas cet ours, je peux vous assurer, je ne sais pas d'où il sort, parce que dans les 2 lots que j'ai achetés et même en brocante, je vous jure, je ne l'ai pas vu, donc je vois pas d'où il sort. Bref, du coup on passe à ce petit lapin que je voulais depuis un moment, il était pas sur ma wishlist mais quand même pas loin, je le voulais depuis un moment, et il est trop choupi. En plus il est violet, et moi j'adore le violet, donc trop cool. Et il a les yeux bleus aussi, c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Celui-là c'est pareil, je le recherchais pas mal, alors il est assez spécial, c'est même pas un LPS que j'apprécie en soi, parce que je trouve qu'il me fait peur, les yeux sont trop bleus, et pourtant je le cherchais quand même, parce que il est mignon, même s'il fait peur, voilà. Donc juste là on a un petit cochon, trop mimi, super simple mais trop mignon, et ça change des autres cochons de d'habitude qui sont genre rose ou tout ça. Là je sais pas, c'est à moitié beige blanc crème, c'est trop beau. Petit pingouin, celui-là était vendu normalement avec un Saint-Bernard, si je dis pas de bêtises, et il est mignon,
aussi ce petit pingouin, je l'aime beaucoup. Et sur le coup, je l'ai confondu avec, vous savez, il y avait eu des packs, je mettrai une photo à l'écran comme ça, je suis sûre de pas me tromper, je le mettrai là. Et normalement, je crois que c'est pack journal secret, je sais plus quoi, quelque chose du genre, mais il y a un pingouin un peu nacré. Et j'ai cru que c'était celui-là, mais du coup, non, c'est pas du tout ça. Il se ressemble un petit peu en termes de teinte, donc je pense que c'est pour ça que j'ai confondu. Anecdote rapide pour celui-là, c'était un putain de collectionneur qui vendait un lot de LPS. 5 €. Je n'avais que 4,59 € je crois, un truc du genre. Il a pas voulu me faire une réduction de 40 centimes quoi le mec. On a été à la banque chercher de l'argent juste pour 49 centimes genre. Lunaire, moi je ne comprends pas ces gens qui veulent pas juste te faire une réduction de 40 centimes genre. Le mec il voyait bien que j'avais pas plus genre il voulait quoi de plus. Enfin bref, je trouve ça quand même dingue. Quand je vois des fois il y a des gens ils t'offrent des LPS ou même ils font des réductions mais beaucoup plus importantes des fois genre t'as rien demandé ils disent ah bah vu que t'en as pris 5 bah je t'en offre un ou je sais pas. Mais là le mec genre 40 centimes ça allait, je suis désolée du terme, ça allait y boucher le cul de pas avoir ces 40 centimes quoi. Enfin bref. Du coup évidemment comme je voulais à tout prix le raton laveur bah j'ai cédé. Même si aujourd'hui ça me gonfle toujours d'avoir payé un gros rat comme ça parce que là c'est le rat originel là que j'ai croisé. Bref, les collectionneurs comme ça, ma phobie. Je suis désolée, 40 centimes, bon peut-être pas déconner quoi. Du coup ça m'avait mis hors de moi. Bon en tout cas, on passe à la suite avec ce petit papillon. Au début j'ai cru que c'était un Walmart. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est pas très commun donc vu qu'on le voit pas souvent, bah, j'ai cru que c'était un Walmart. En tout cas il était vendu avec un autre LPS et ils avaient un déguisement je crois de papillon. Donc voilà, et j'ai le déguisement. Il y avait les antennes et les ailes. Du coup on passe à cet écureuil, pareil je croyais que je l'avais déjà mais en fait c'est à force de voir sur Insta ou tout ça bah, les LPS, je sais pas, je dois confondre et me dire je les ai mais c'est juste que je les ai vus. Il est trop choupi en tout cas, je l'aime beaucoup. Juste là on a un écureuil triplé, il m'en manque encore un seul et j'aurai les 3 écureuils triplés. C'est super dur à trouver les triplés je trouve, je sais pas pourquoi mais moi perso je galère un peu. En tout cas il m'en manque toujours un. J'ai changé l'angle de caméra parce que ce flamant rose est juste gigantesque et il rentrait pas dans le champ. Il est trop beau en tout cas, j'aime beaucoup l'espèce de fleur qu'ils ont dessiné sur son front et c'est pareil, c'est un flamant rose qu'on voit pas souvent donc il est trop cool. On passe à la suite. J'ai fait une installation assez spéciale là pour mon appareil parce qu'il est sur le trépied mais en fait je sais pas pourquoi aujourd'hui il penche. Du coup j'ai mis le capuchon de l'objectif juste en dessous pour que ça tienne et là je prie juste pour que ça se casse pas la gueule. C'est horrible. En tout cas on a ce petit cochon postcard. Je le voulais depuis un moment celui-là donc trop contente de l'avoir trouvé comme ça. Il est vraiment super beau. Je le trouve magnifique. J'aime beaucoup ces motifs de fleurs. C'est vraiment magnifique. Et même derrière c'est vraiment beau. Incroyable le design. Juste là on a un morse. Alors le mec il les vendait 1,50. Regarde ce que j'ai pris et puis il avait pas d'argument en fait pour me dire pourquoi c'était plus cher parce que faut savoir que je l'ai croisé la semaine dernière au moment où je tourne et ils étaient à 1 € donc du coup la fois d'après quand je suis revenue ils étaient à 1,50 donc du coup bah on y a dit et puis il me dit non mais c'est ceux-là, bah voilà quoi, c'est ceux-là. Et je vous jure il avait aucun argument, il me disait juste ça. Du coup je le regarde, incompréhension totale, j'étais vraiment en mode donc quoi. Ils ont rien de spécial, enfin ok c'est une édition spéciale je sais pas mais genre il a pas une rareté, on n'est pas devant le Comic Con Kitty quoi, je sais pas, le mec... Non mais il y a celui-là ouais, puis celui-là ouais, vous voyez bien. Ok mon ref, on n'a jamais su pourquoi ils étaient plus chers, mais bon c'est bien ce que je vous disais, hein, les vendeurs quand ils vous connaissent après ils montent les prix plus chers parce qu'ils savent que vous êtes intéressés, c'est terrible. Bref, en tout cas ce morse je l'avais pas, il est trop choupi mais ça m'a énervé. Alors on a ce pivert qui est juste magnifique, alors vous savez quoi, au début j'ai cru que c'était un G3 mais genre quand je l'ai vu et je me suis dit bah non en fait parce que quand on touche on sent bien qu'il y a un ressort et tout, donc c'est bien en génération 2. Je viens de voir ils ont mis un élastique autour du cou pour que je l'enlève, mais qui a mis cette merde? Putain ça rappelle l'époque là 2012 là, tout le monde faisait les bracelets Rainbow, même moi j'avais acheté ça. Il est quand même mieux sans l'élastique et donc du coup il est pailleté et il est magnifique, je l'adore. Alors j'en ai un assez spécial à vous montrer, je vais pas vous mentir au début je pensais que c'était un custom ou quelque chose du genre et j'ai fait des recherches et il faut savoir qu'il y a des LPS qui ont des défauts de fabrication et juste devant vous, vous avez un LPS avec un défaut de fabrication, il a pas son motif dans l'œil de gauche. Donc j'étais vraiment choquée au début quand je l'ai vu, j'étais vraiment en mode c'est quoi ce truc? Et je me suis dit tout simplement c'est quelqu'un qui l'a custom, qui a enlevé l'intérieur de l'œil. Sauf que pas du tout en fait, je l'ai nettoyé et tout et là normalement c'est dans le focus et vous allez voir en fait il n'y a aucune trace de peinture que quelqu'un aurait pu faire. Donc effectivement on est face à un LPS qui a un défaut de fabrication et c'est juste incroyable d'avoir ça je trouve. J'ai 2 fakes à vous présenter, alors avant que tout le monde vienne me dire oh, c'est des fakes, évidemment c'est des fakes, je sais ce que j'achète quand même. On commence avec celui-là. Donc comme beaucoup, moi ça me gêne pas d'avoir des fakes. Je voulais ce LPS depuis un moment et sachez que je ne les compte pas dans ma collection, genre ma vraie collection, je les compte pas les fakes. C'est juste pour mon plaisir personnel, genre d'avoir ça sur mes étagères, bah ça me fait plaisir. Et sachez que si vous voulez acheter des fakes, mais faites-le. On s'en
tape si c'est des fakes, genre on s'en fout quoi. Qui a décidé que c'était genre t'es moins collectionneur parce que t'as acheté un fake? Bah non, y a personne en fait qui va dire ça, ça serait débile. Donc moi je suis contente avec mes deux fakes. Celui-là en fait je sais que je peux le trouver genre en original, mais ça me fait chier parce que pour l'instant je le trouve pas, donc au moins en attendant bah j'ai un LPS plutôt bien fini avec un ressort et tout, et il est vraiment propre, et bah moi ça me fait trop plaisir, donc voilà. Et je sais qu'il y a les puristes, parce qu'il y a les puristes LPS, Mais c'est nul les fakes. bah, tant mieux en fait, si t'aimes pas les fakes, bah va pas gâcher le plaisir des gens. À ce moment-là on va rentrer dans un débat mais juste terrible, et je l'ai vu sur Insta l'autre jour, sur un compte genre Confession LPS je sais plus quoi, il y a quelqu'un qui disait oui mais il y a des gens ils détruisent des LPS pour les customs et tout, et ça veut faire les puristes après pour les fake LPS, mais c'est vrai en fait, les customiseurs de LPS bah, ils détruisent des bases, et il y a des gens par exemple s'ils avaient envie de tel chat européen, et bien cette personne là bah, elle l'a détruit entre guillemets pour en faire une custom pour quelqu'un, donc à ce moment là pourquoi on va pas y attraper la veste, genre Oui, les fakes c'est pas légal. Qui s'en fout? Moi, on est d'accord, tout le monde. donc écoutez, moi je fais des customs et j'achète des faux, et tant mieux en fait. Je vois pas en quoi ça dérangerait les gens, genre faites ce que vous voulez, faites votre vie. Qui sont ces gens pour vous juger? Genre que t'aies ton opinion c'est totalement ok, mais... Et on souffle, hein, aller faire chier le monde, je suis désolée du terme, mais là... Quand je vois des fois des commentaires Ton LPS c'est un fake. ok, tant mieux, je sais pas moi, on s'en fout, on s'en balance. Tout le monde n'a pas les moyens de claquer des centaines d'euros dans des LPS qui n'ont aucune rareté, juste parce que c'est un tel qui a décidé que Savannah elle coûterait 100 balles parce qu'elle a apparu dans une série d'une meuf populaire. Je suis désolée. Genre je vois des fois des LPS juste parce que c'est des chats européens, on nous les met à genre je sais pas 40 balles, 30 balles, bah celui-là par exemple. Celui-là des fois je le vois sur Vinted ou tout ça, genre 30 balles, mais qui a décidé que c'était 30 balles? Il est vendu dans un pack random. Et je vois des fois des jeunes en fait, ils commencent leur chaîne, tout, ils ont soit pas les moyens je pense d'acheter des LPS genre à 30 balles évidemment, ou alors juste ils connaissent peut-être pas, ou peut-être que c'est plus simple pour eux, on s'en fout de la raison, juste s'ils sont heureux avec leur pet shop, bah tant mieux. Faut pas gâcher le plaisir des gens, genre aller cracher dans les commentaires oh t'as un fake, je trouve ça complètement stupide. Moi je dis, sauf si la personne demande en vidéo, dites-moi si c'est un fake dans les commentaires, oui évidemment la personne vous demande, mais si personne ne vous demande rien, vous avez pas à aller donner vos opinions sur les fakes ou je sais pas quoi, genre on s'en fout de ce que vous pensez. Les gens ils kiffent, moi je trouve qu'on devrait laisser les gens kiffer, et moi par exemple là j'ai acheté ce Comic-Con en fake parce qu'il est juste plutôt réussi. Alors les puristes vont dire oui il y a l'œil il est un peu descendu à droite, et bien tant mieux. Il faut être tolérant, genre moi je vais pas vous le cacher que même si j'avais l'occasion d'acheter le Comic-Con, le claquer à 400 balles, non, jamais de la vie. 400 euros, personnellement je juge personne, s'il y a des gens ils sont prêts à claquer autant d'argent pour les LPS, évidemment ils font ce qu'ils veulent. Moi je parle de moi, genre moi je me permettrai jamais de claquer autant d'argent pour un bout de plastique parce que oui il est rare. En tout cas sachez que des LPS comme ça, je vous informe que non c'est pas rare, c'est juste parce que c'est populaire, il y a une espèce de cote, mais vous pouvez juste être patient et attendre et les trouver genre dans des lots, en brocante ou quoi, ne vous faites pas avoir. C'était le petit coup de gueule, mais je voulais vraiment en faire un sujet parce que je savais que quand je montrerais les fakes, il y aurait des gens, genre même s'ils écrivaient pas dans les commentaires, ils seraient fait des commentaires sur moi, elle est un fake. Donc au moins ça s'est dit, et puis j'allais pas en faire un sujet de vidéo, faut peut-être pas déconner, mais au moins je dis ce que je pense, et voilà. En tout cas moi je suis trop contente avec mes deux fakes, et bah j'espère trouver rapidement celui-là, mais au moins le Comic-Con je sais que je l'aurai jamais, donc ça fait trop plaisir. On passe à la suite évidemment, fin du coup de gueule. Du coup il y a ces deux petits lapins qui étaient normalement vendus avec l'hôpital Pet Shop. Il m'en manque un normalement, qu'ils étaient 3 mais je sais pas si j'ai le dernier genre dans ma collection. Et je vous présente ces deux là ensemble parce que bah c'est des G4 et j'ai pas envie de m'attarder dessus, mais j'aimais bien leur forme même si ils sont pas très beaux. En fait celui-là c'est surtout parce qu'il était drôle que je l'ai pris, et sinon celui-là bah il était mignon donc je l'ai pris aussi. Donc maintenant on passe aux poupées Blaise. Alors c'est pas sa tenue d'origine mais c'est une tenue qui va, donc j'y ai mis ça au lieu qu'elle soit à poil. Donc c'est pas les bottes d'origine, les cheveux sont en bon état et on peut l'asseoir. Voilà, j'ai l'impression vraiment de faire une review des poupées. Alors elle peut s'asseoir. Il y en a une qui a Walp, donc c'est celle-là. Il y a les patins à glace qui vont avec la poupée Blaise qui va avec le husky, donc je l'ai, donc il faudra que je change les chaussures. Et elle par contre elle a pas de tenue et je sais pas du tout avec quoi elle était vendue, enfin j'avais cherché mais je me souviens plus honnêtement. Et il y a elle qui a les chaussures d'origine, donc ces chaussures là elles vont bien avec cette Blaise. Elle a un petit carré et des petites bottes. Et sinon la veste, évidemment c'est pas Pet Shop, mais vu que ça y allait, bah j'y ai mis. Ça évite d'avoir des poupées toutes nues, au moins en attendant c'est mieux que rien. Donc juste là on a une boîte NIB
de je sais plus quel pack. Voilà, de ce pack avec... Oh bah tiens, c'est le LPS que j'ai utilisé pour présenter. Voilà, il y a le Beagle que j'ai utilisé pour la vidéo. Du coup, ils allaient dans ce pack là. Du coup, là, on a le dos de la boîte. Ça, c'est l'avant de la boîte. Je suis désolée si le plan il est pas ouf. On voit même un bout de ma tongue. Je vous remontre le dessous juste ici. Et sur le dessus, normalement, je crois qu'il y avait des anses. Voilà, normalement, ici, ici, ici et ici. Donc juste là, on a un bâtiment G3. Donc je m'attarde pas dessus parce que c'est du G3, quoi. Donc je vous montre comme ça parce que je peux pas dézoomer plus ma lens normalement. Et donc ici normalement on mettait des petites balles en forme de pet shop et bah, ça faisait un toboggan quoi. Bref. Juste là on a une maison Tinsies, alors elle est un peu... Enfin c'est pas qu'elle est pétée mais des fois elle s'ouvre toute seule. Mais ça se répare évidemment. Voilà, donc à l'intérieur c'est comme ça. Tac, je vous montre comme ça. Et normalement il y a un petit singe à l'intérieur, je vais vous le montrer. Voilà, petit singe en Tinsies. Donc du coup après je le remets là-haut. Je reglisse. Et ça se referme. J'aime bien les Tinsies, donc ça se complète et j'en ai eu une deuxième maison Tinsies sans figurine. Du coup là, deuxième maison Tinsies et j'ai une pièce qui va dans la maison, je sais pas encore où elle va, donc il faudra que je cherche sur internet, mais au moins je vous la montre. Il manque peut-être d'autres pièces à l'intérieur, mais en tout cas il y a celle-là. Hop. Donc après, ça se déplie comme ça. Et au début, cette pièce-là, je pensais qu'elle allait au-dessus. Sauf que le problème, c'est que si je fais ça, la boîte ne se ferme plus. Vous voyez ? Oh là je suis bloqué. Donc c'est pas possible que ce soit comme ça. Bref, je chercherai sur internet. Et je vous montre d'en haut ce que ça donne. Voilà, trop stylé. Et j'ai essayé pour ceux qui se demandent ici, de la mettre ici la pièce, mais ça va pas non plus. Je pense pas que ça aille dans une autre maison parce que tout simplement regardez la couleur à match. Et donc du coup en dernier je vous présente cette petite maison LPS qui est une maison un peu comme la poste finalement. Juste là, il y a le petit tampon pour, je sais pas, pour les lettres peut-être pour les timbres ou ce genre de trucs. Et voilà, du coup, le fond, ce que ça donne. Donc ça rend vraiment bien. Et de loin, comme ça rend comme ça. Donc normalement, c'était vendu avec un pigeon, cette petite maison. De toute façon, vous aurez le pack, comme d'hab, à l'écran. Donc c'est bon. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai eu à ces dernières brocantes récemment. Et bah moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.